Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Aegyptus, nous allons parler religion et animaux. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la mort dans l'Égypte ancienne. La mort est un sujet assez important dans l'Égypte ancienne. C'est un thème qui fascine encore de nos jours et que l'on retrouve même dans des fêtes. Joyeux Halloween à tous et bienvenue dans l'univers mortuaire égyptien. Souvent, si on dit mort et Égypte, on imagine la momie ou la pyramide. Bon, c'est très beau tout ça, mais ça représentait quoi concrètement dans l'Égypte ancienne ? Tout d'abord, dans la période la plus ancienne de l'Égypte, celle qu'on appelle la période prédynastique, pour donner une idée, c'est presque une antiquité dans l'Antiquité, la période prédynastique. Et donc à cette époque, lorsqu'un membre de la famille mourait, on avait donc deux choses qui se passaient. Ou le corps était incinéré et un culte de l'ancêtre était pratiqué dans le sous-sol de la maison, ou le corps était déposé dans un des déserts qui bordent le pays. Donc on a le désert arabique, le désert libyque, le désert du Sinaï, etc. Et donc c'est ce dernier point qui va rester. Car une fois enseveli dans le sable, le corps va se dessécher, mais pas se décomposer. Ça va faire une momie naturelle. Et donc là, c'est fantastique. C'est donc évident pour eux que c'est un signe que, conservé ainsi, l'âme du mort est conservée pour son voyage dans l'au-delà, et que donc, le mort peut rester en vie et en bon état pour sa vie future. Une sorte de deuxième vie. Et donc, c'est ainsi que les Égyptiens quittent la momification naturelle pour créer leur propre momie, les momies, on va dire, artisanales. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à une différenciation. Comme par exemple, on a des momies naturelles très connues, comme Ginger ou Otzi, qu'on retrouve souvent dans nos cours d'histoire. Et après, on a une momie artificielle, entre guillemets, très connue, celle de Ramsès II. Alors, est-ce qu'il y a un point commun entre les trois ? Eh bien, les trois étaient roux. Bon, c'est vrai, mais le véritable point commun, c'est que les trois avaient un incroyable état de conservation. Les deux premières étaient dans de la glace et la dernière était dans un sel spécial, le natron. C'est là-dedans qu'en fait les Égyptiens faisaient sécher le corps. Mais alors, du coup, que se passe-t-il après la mort dans la religion égyptienne ? C'est là qu'on arrive du coup au grand classique. Le mort voyage dans l'au-delà sur la barque du dieu Ré et il est jugé par Osiris, etc. Sauf que ça, c'est pour les nobles, les princes, les prêtres, les scribes. Mais le paysan, l'ouvrier, qu'est-ce qui se passe ? Là, on arrive à plusieurs cas de figure. Le commerçant, le paysan aisé, le bourgeois égyptien, entre guillemets, va pouvoir avoir droit à la momification. Si. Mais bien sûr, de moins bonne qualité, son cercueil ne sera peut-être pas en bois précieux, mais simplement dans un bois un peu plus lambda. Mais s'il ne voyage pas sur la barque de Ré, comme le pharaon, il vit tout de même quelques aventures avant d'être jugé par Osiris. Mais les autres, les plus pauvres, eux, c'est un autre cas. Parce que, premièrement, ils sont déposés dans des fosses communes, brûlées ou abandonnées dans le désert, donc ce sont des momies naturelles pour ceux qui meurent chez eux. Quant à leur voyage dans l'au-delà, eh bien, il n'est pas très défini, car les personnes ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, donc ils n'avaient pas, en gros, ces papyrus qui expliquait le voyage à faire, qui expliquait aux morts comment faire pour survivre dans l'au-delà. Donc comme ils n'avaient pas ces papyrus dans leur tombe, on ne sait pas s'ils avaient exactement le même chemin à faire ou si avaient-ils réellement un voyage initiatique entre guillemets dans l'au-delà. Ça, on ne sait pas. Autre cas, les ouvriers. Alors lorsqu'un Égyptien mourait sur un chantier, tel qu'une pyramide ou un temple, il était enterré non loin. Pas toujours avec respect, parfois il était simplement jeté dans une fosse, mais on était vraiment sur un vite fait, bien fait, allez hop, on continue de bosser, on n'a pas fini le temple, mais ils avaient quand même certains privilèges. Outre le fait d'être enterrés auprès du pharaon, comme le cas de la pyramide, la momie, le corps, le défunt, obtenait le pardon éternel d'Osiris, donc la promesse de ce qui était le paradis égyptien, c'est le champ d'Ialou ou le champ de roseaux. Donc c'est vraiment le paradis égyptien où on peut avoir une vie tranquille, sans travail. Mais et si on a été un grand méchant ? Eh bien, on travaille pour le restant de ses jours, ou plutôt le restant de sa mort, tout simplement dans les champs de travail de l'au-delà. Donc en fait, on travaille pour le dieu Osiris, qui est non seulement le dieu des morts, mais aussi un dieu agricole.
Et en fait, voilà, en gros, leur punition, c'est un travail d'intérêt général. Mais bon, ça, c'est pour les humains. Mais les animaux, parce que eux aussi, ils sont momifiés. Alors, on connaît tous le grand classique des chats momifiés. Alors, il faut savoir que dans ces momies de chats, on retrouve pas que du chat, justement, mais aussi du babouin, du crocodile, de la vache. Donc, on peut déduire que la mort animale est une vraie industrie. On tue des chats, des crocos, des babouins, des vaches, des hippopotames, à la pelle, dans des temples spécialisés, des sortes d'abattoirs, et ils ont leur propre nécropole. Ils sont priés par des prêtres et des pénitents. Bon, bien sûr, on se doute bien que l'hippopotame est un peu plus rare que le chat. Mais alors, pourquoi ce mythe ? Eh bien, parce qu'en mourant, l'animal devient un dieu. Et le pays se retrouve du coup avec plein de nécropoles. Par exemple, la déesse chat Bastet, alors à ne pas confondre avec le basset, qui est un chien, une race de chien. Un autre temple, une autre nécropole dédiée à Sobek, le dieu crocodile, et Thoth, le babouin, ou encore Touéris, l'hippopotame. Et c'est comme ça qu'en fait, les habitants locaux pouvaient vénérer des dieux et se sentir encore plus proches, parce que c'est comme s'ils vivaient avec eux, alors qu'en fait, c'était des momies. Le culte des animaux va peu à peu s'estomper, de même que celui des momies humaines. L'âge d'or de nos amis les bêtes se trouve un peu lors du Nouvel Empire, un peu en gros la Renaissance et notre siècle des Lumières, mais version antique. Et les momies égyptiennes disparaissent petit à petit lors de la colonisation grecque, puis totalement avec l'arrivée des Romains en -30. D'ailleurs, la légende dit qu'Alexandre le Grand aurait été momifié et qu'un temple, un mausolée, aurait été construit sur sa tombe. On raconte que c'est dans ce mausolée que serait morte la grande Cléopâtre. Bien sûr, ce n'est qu'un mythe, mais... Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce qui se cache sous les sables d'Égypte. Aegyptus, le dessous du sable.